monde n'est pas prêt, attends plutôt. C'est d'abord ces millions de femmes et d'hommes qui veulent vivre libres, qui veulent vivre à nouveau en reconquérant ces jours heureux, en faisant en sorte que nous puissions vivre ensemble, quelles que soient nos religions, nos couleurs de peau, nos cultures. Et ça, c'est vous qui en êtes les promoteurs principaux. Ne laissez rien tomber, ne lâchez rien à personne, ne vous fiez à personne, n'acceptez que les aspirations qu'on avait portées dans l'élection, que la confiance qu'on avait donnée vis-à-vis de telle ou telle formation politique, elle a été trompée, elle a été trahie, elle a été bafouée, et les gens se disent, bah si c'est comme ça, ça sert plus à rien. Et donc si on veut lutter contre l'extrême droite, voilà aussi un enseignement. Et voilà aussi un engagement que l'on doit prendre auprès des électrices et des électeurs, et que moi je prends devant vous. Non, jamais, après l'élection, nous oublierons sur quoi nous avons été élus. Non, jamais, nous mettrons de côté le programme parce que nous voulons rentrer dans telle ou telle fonction pour pouvoir profiter des petits fours à l'Élysée. Non, jamais, nous oublierons pour qui nous sommes. Nous nous sommes battus, pour qui nous avons été élus. La parole de celles et ceux qu'on n'entend jamais, qu'on voit jamais, qui n'est pas représenté à l'Assemblée nationale, qui n'est pas dans les médias, c'est nous qui la portons, c'est nous qui allons continuer à la porter, et nous n'avons pas l'intention de la bafouer ou de nous asseoir dessus. Et enfin, contre toutes les guerres qui défigurent notre planète. Savez-vous qu'il y a actuellement 59 conflits en cours selon l'ONU, 59 conflits, pas simplement l'Ukraine et Gaza, mais aussi le Congo, le Yémen, le Soudan, et des tas d'autres conflits qui se déroulent dans l'indifférence générale. En 2023, on a eu le plus grand nombre de conflits armés depuis 1946. Je répète, le plus grand nombre de conflits armés depuis 1946. Est-ce que c'est fatal? Et à quoi cela est dû? À quoi cela est dû? Cela est dû d'abord à la renaissance de la politique de bloc, à la recomposition des rapports de force mondiaux par la force, à l'exacerbation des concurrences impérialistes dues à la raréfaction des ressources naturelles. C'est dû évidemment à la course aux armements et à l'hégémonie du dollar dans l'économie mondiale qui entraîne son cortège de sous-développement, de famine et d'exactions en tout genre. Dans ces... Moi je l'ai vu, il y en a 2-3 qui ont vu, mais moi, est-ce que tout le monde a vu? Ah, je tente beaucoup trop de noms. Il est filmé. Pour ceux qui n'ont pas vu,
Mais moi j'ai envie de le revoir parce que j'ai pas vu, je peux cacher. L'idée, roulement, tape. Il a choisi un nouveau Premier ministre. Mais alors, un nouveau de chez nouveau. En fait, ils vont nous faire croire qu'ils vont faire du neuf avec du vieux. Et je ne parle pas de l'âge, je vous arrête tout de suite. Je parle de la vieille politique de droite qu'incarne Michel. Sur notre outil de travail, mettons fin à la dictature de l'argent. Et pour cela, mettons au pouvoir l'union de la gauche et les jours heureux. Et 1200 milliards d'euros pour 500 familles. Franchement, quand même, il doit y avoir des sacrées méga-bassines de thunes là-haut, dans leur château. Des méga-bassines de thunes. Tiens, je devrais en parler à Marine Tondelier. On va peut-être proposer des grands rassemblements devant les banques contre les méga-bassines de thunes. Hein, pas de ZAD, par contre, hein, on va faire des rassemblements pacifiques. Mais surtout, ce que nous, on va dire, c'est que nous demandons, nous avons besoin en France d'une banque publique au service de la nation qui prête à taux zéro négatif avec des critères fixés démocratiquement pour financer la transition écologique, les services publics, la réindustrialisation du pays. S'attaquer au cœur du système, c'est le faire par ce moyen-là. Oui, nous voulons reprendre le pouvoir sur l'argent, sur les richesses que nous créons. Imaginez un peu, il y a 3000 milliards d'euros d'argent dans les banques, c'est le nôtre. Il y a eu plus de 4000 milliards d'euros d'argent créés par la Banque Centrale Européenne ces dernières années, distribués aux banques et si mal utilisés par la France et par Emmanuel Macron. Un des sujets qu'il faut affronter rapidement. Nous voulons lancer ces grands travaux pour développer le rail, le fluvial et multiplier par 2 la production d'électricité en France. Et d'ailleurs, nous le proposons avec le plan climat pour la France qui s'appelle Empreinte 2050 et que vous trouverez partout. Nous sommes la seule force politique à avoir un projet pour le climat et sortir des énergies fossiles d'ici 2050. En fait, nous voulons former, bâtir, reconstruire, produire pour pouvoir créer de la richesse qui financera la protection sociale, sauvera la biodiversité, qui nous permettra de tenir nos engagements climatiques. Sincèrement, ce n'est pas les banques et encore moins les traders qui sauveront la France. Ce sont les profs, les soignants, les cheminots, les énergéticiens, les chercheurs, les ingénieurs. Et c'est avec eux, avec vous, que nous reconstruirons la France. C'est la République dans laquelle nous sommes toutes et tous égaux. Tous égaux avec des services publics qui fonctionnent. Tous égaux avec un bon logement. Tous égaux avec un travail pour tous. Tous égaux avec les mêmes salaires pour les femmes et pour les hommes. Parce que l'égalité femmes-hommes dans tous les domaines, c'est ce que nous voulons. Sans révolution féministe, il n'y aura pas de transformation réelle de toute la société. Oui à la révolution féministe. Et la République à Gaza en ce moment. Il faut arrêter ce massacre, arrêter ce génocide et exiger la reconnaissance de la Palestine. Oui, la guerre tue des enfants tous les jours, en Palestine et dans tellement d'autres pays. Nous voulons la paix. Nous sommes le parti de la paix. Nous voulons la paix pas comme un slogan, mais comme une réelle volonté politique. Nous la voulons maintenant, partout, en Palestine, en Ukraine, au Kurdistan, en Arménie, au Yémen, en République démocratique du Congo. La paix doit tous nous rassembler et les peuples doivent être respectés.